Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez accepter de tomber avant de pouvoir marcher. Ce matin, j'étais avec ma fille, on se baladait, etc. Ma fille, elle a 17 mois, 18 mois. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, elle commence à marcher, elle est super contente, joyeuse, plein de bonheur, quoi. Elle envoie une énergie positive, etc. Puis à un certain moment, elle voulait marcher, elle voulait courir, et puis elle tombe. Et elle n'a pas pleuré, alors qu'elle est tombée de tout son corps. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle s'est relevée, elle est venue dans mes bras, et ensuite, bien évidemment, je me suis baladé avec elle, mais c'était assez intéressant de me dire, finalement, les enfants, avant de pouvoir marcher, ils vont tomber plusieurs fois. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils ne vont pas arrêter de tomber. Et quand on devient adulte, en fait, on commence à avoir peur de tomber. On se lance dans un projet, on démarre le trading, on veut faire une activité, on se lance dans une relation amoureuse. Et à chaque fois, on a peur de l'échec, à tel point qu'on crée notre propre échec. Pourquoi? Parce que justement, on ne se donne pas la chance d'aller jusqu'au bout. On ne se donne pas la chance, effectivement, de croire que c'est possible. Les enfants savent qu'à un certain moment, ils vont marcher. Et puis, ils sont tellement pleins de vie, pleins de joie, pleins de bonheur, qu'ils le font spontanément, naturellement. Ils tombent et ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Quand on devient adulte, dès qu'on se prend un bobo, dès qu'on a un chagrin amoureux, dès qu'on a un échec, dès qu'on est licencié, dès qu'on divorce, dès que voilà, on a des coups durs de la vie, on n'accepte pas ça, on n'accepte plus ça. On se dit c'est pas possible, c'est pas tolérable, je peux pas vivre comme ça. Et certaines personnes rentrent dans une déprime profonde. Moi-même, je suis passé par un divorce, etc. J'ai tout perdu, j'avais tout gagné, j'ai tout perdu. Et à ce moment-là bien précis, le dialogue que je me disais à moi-même à ce moment-là bien précis, c'était t'as raté ta vie, t'es un loser, t'es un bon à rien, t'as tout fait mais t'as la poisse, tu pourras jamais réussir. C'était les histoires que je me racontais. Et bien évidemment, pour me motiver, je regardais des films de Rocky, de Sylvester Stallone, L'œil du tigre. Ces films m'ont vraiment motivé à ce moment-là bien précis de ma vie. Ces films m'ont vraiment motivé parce que c'était important pour moi de trouver des gens qui allaient m'inspirer. Des gens qui pouvaient me prouver qu'ils ont réussi, que c'était possible, que je n'étais pas quelqu'un qui était destiné à l'échec. Mais encore une fois, après avoir vu ces films, après avoir finalement goûté à cet effet euphorisant, ensuite, bien évidemment, quand on est seul, confronté à soi-même, on revient dans une routine classique. Et là, bien évidemment, voilà, cette voix négative, elle revient spontanément. C'est-à-dire cette voix qui consiste à dire « t'es un loser, tu ne pourras jamais réussir, c'est impossible, tu n'as pas les moyens, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela ». Et finalement, tu es sur le point d'abandonner. Heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement que je n'ai pas abandonné mes rêves. Sinon, je ne serais pas là à vous filmer cette vidéo depuis le balcon de mon appart. D'accord? L'appart de mes rêves, quoi. J'aurais jamais, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais rêvé avoir un balcon comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que à un certain moment, j'ai dit c'est possible. Je me suis dit c'est possible. Et donc, je suis tombé à plusieurs reprises, même en étant adulte. Mais je me suis relevé à un certain moment et je me suis dit stop, stop. Et vous comprenez pourquoi le développement personnel est aussi important pour moi. C'est pas parce que c'est un truc à la mode, c'est pas parce que c'est sympa, c'est mignon, c'est gentil, c'est parce que ça marche. C'est parce que les films de Rocky, c'est bien. Regardez des films qui vont vous motiver, c'est bien, c'est pas suffisant. Ça reste juste un effet euphorisant à court terme. En fait, pour réussir sa vie personnelle, financière et autres, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des outils, il faut savoir où on veut aller, comment on va y aller, d'accord? Quelle est la meilleure manière pour y aller? Il faut savoir tout ça. Et ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, les amis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont consacré énormément d'efforts.
Moi, je vais être franc avec vous. Au départ, je pensais que c'était un truc pour les nanas, que c'était un truc qui n'était pas du tout sérieux, que c'était un truc de gourou, c'était pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est pas du grand n'importe quoi parce que je le vois aujourd'hui. Je le vois aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire un truc. C'est vrai que je parle beaucoup d'argent sur ma chaîne YouTube. Je vous dis l'importance de l'argent, l'importance de la liberté financière. Et il y a des gens qui me disent, Tammy, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis d'accord avec elle. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont malheureuses. Il y a des gens qui sont très pauvres et qui sont méga heureux. Ce n'est pas l'argent qui fera votre bonheur, c'est vous. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de comparer deux situations. Ma situation à Paris, j'étais dans un studio pourri. Je voyais mon fils un week-end sur deux. J'étais malheureux, déprimé. J'avais pas d'argent et j'étais malheureux, déprimé, triste. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire, je suis heureux. J'ai jamais eu autant la pêche qu'aujourd'hui, on le ressent. C'est pas, je joue pas un rôle. J'ai jamais eu autant la pêche qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Mais derrière, c'est parce que j'ai travaillé sur moi-même. Parce que tu peux avoir l'argent et ne pas avoir finalement tout le reste. Et tout le reste, c'est ça le plus important. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu n'es pas bien avec ce que tu fais, l'argent, tu t'en lasses vite. C'est-à-dire, tu vas t'acheter une bagnole, deux bagnoles, puis tu vas te faire chier. Tu vas aller dans des beaux restos, tu vas voyager, mais tu vas te faire chier. Parce que tu n'as pas de sens dans ta vie, tu ne sais pas où tu vas aller. Tu as déjà l'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argent, ce n'est qu'un moyen de mieux vivre, de se réaliser, de s'épanouir. Ce n'est certainement pas la finalité. C'est pour ça que dans TKLLFA, je prends en compte toutes les dimensions. L'argent, c'est hyper important parce que l'argent nous permet également de nous réaliser. C'est-à-dire, moi par exemple, je gagne de l'argent. Mais cet argent, je le gagne en me réalisant, en faisant des choses. Je sais pas moi, c'est comme si tu étais un joueur de tennis pro. Bah oui, un joueur de tennis pro va gagner de l'argent. Mais est-ce qu'il le fait d'abord pour de l'argent ou parce que pour lui, c'est le goût du challenge? Pour lui, c'est le fait de se dire je fais partie des meilleurs dans le monde. Il y a des sportifs qui ne vont pas le faire pour de l'argent, mais quand on est un sportif de haut niveau, clairement l'enjeu, l'argent est important, mais il n'y a pas que l'argent, croyez-moi. Et sinon, tu ne resteras pas au top niveau très longtemps. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'argent, ça y est, tu as acheté une voiture. Regardez Ronaldo, le gars, il a un jet privé, il a plein de balles. Ce n'est pas l'argent qui est son moteur. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le challenge, le fait de dire, voilà, je suis le meilleur joueur au monde. J'ai marqué, ou alors Messi, c'est la même chose. D'accord? Ces joueurs, en fait, encore une fois, ils ont cette envie de se réaliser. Et alors, voilà, et je conclue avec ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Tammy, si tu es libre financièrement, si tu es millionnaire, pourquoi tu donnes des formations, pourquoi tu fais ça? Et encore une fois, c'est là où ces personnes n'ont rien compris à la logique. Pourquoi Zidane, alors que le gars il est déjà multimillionnaire, a coaché le Real Madrid? Pourquoi Didier Deschamps, alors que le gars il était également, je pense, multimillionnaire, il s'est mis à coacher l'équipe de France et au départ à se prendre plein de coups, on le critiquait sur son physique, sur sa dentition, sur tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie, c'est finalement un perpétuel recommencement, c'est-à-dire il faut se challenger en permanence, il faut se donner de nouveaux objectifs en permanence. Il ne faut pas se dire je suis millionnaire, c'est bon, non, non, ce n'est que le début. Et qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce qui, pour toi, représente quelque chose de très important? Par exemple, il y a des gens qui me disent Tammy, mais pourquoi tu ne fais pas un hedge fund? Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de mon état d'esprit, c'est-à-dire ma manière de voir les choses, c'est pas ce qui va me permettre de m'épanouir le mieux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en créer puisque ça fait partie de mes projets et que c'est quelque chose que j'envisage de lancer avec pourquoi pas les meilleurs étudiants. Mais ce n'est pas le seul truc sur lequel je vais me focaliser. Pourquoi? Parce que je serai malheureux. Parce que le trading a représenté ma passion, ma raison de vivre pendant de nombreuses années. Ce qui était une excellente chose, mais c'était également un danger parce que c'est un piège d'être obnubilé par un seul truc. Et j'étais obnubilé, c'est-à-dire pour moi, je pensais trading, je dormais trading, je me réveillais. En fait, c'était trop. C'était une obsession. Et il faut à un certain moment rééquilibrer les choses. Et aujourd'hui, je sais que je suis et je peux contribuer énormément
dans le domaine du développement personnel par le biais de mon expérience, de mes résultats. Quand on voit les témoignages de mes étudiants, quand on voit les témoignages sur ma chaîne YouTube, on devine que derrière, voilà, les gens qui suivent mes cursus, etc., ils kiffent et que ça change leur vie. Donc les amis, pour conclure cette vidéo rapidement, apprenez à tomber, acceptez de tomber si vous voulez réaliser des résultats de fou. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!